Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux que nous accorde encore une fois de venir partager la parole du Seigneur dans le thème que nous avions préparé cette semaine pour édifier le peuple de Dieu, pour vous enseigner encore une fois la profondeur des Écritures. C'est avec joie que nous sommes encore là, d'avoir ces souffles de vie que Dieu nous accorde aujourd'hui, la bonne santé et le courage encore une fois. Lui seul qui nous restaure, qui nous renouvelle, même notre intelligence aussi également. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié pour le moment que nous allons partager les Écritures. Dans ces moments, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions rentrer dans les Écritures, de prier ensemble avec moi, afin que nos esprits soient disposés à écouter et à mettre en pratique ce que le Seigneur nous donne comme enseignement. Bien sûr, nous allons prier ensemble au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, toi qui vis éternellement, toi qui es, qui étais et qui viens, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, toi qui es Alpha et Oméga, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur notre Dieu, et nous te rendons tout hommage à toi seul, le Roi des gloires. Merci encore une fois, Seigneur notre Dieu, pour ces moments de cet enseignement, que nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre entendement spirituel, en fait que nous saisissons, Seigneur, par la révélation, l'Esprit qui va nous enseigner aujourd'hui son langage. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, parce que ta parole, Seigneur, ce n'est pas un langage humain, ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est une parole, Seigneur, qui vient de toi, et un langage qui vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, à tout le peuple qui va nous suivre à ce moment, notre Dieu. Bénis-les encore une fois, Seigneur, que l'esprit de la révélation, oh Dieu, les soit accordé, en fait de saisir le langage de la parole, Seigneur, de la Bible. Merci encore une fois, Seigneur, guide-nous et dirige-nous dans toute la vérité, en fait que ton saint nom, le nom glorieux, le nom, Seigneur, qui est notre salut, au nom de Jésus-Christ le Seigneur, mon Dieu, que tu sois glorifié à ce moment dans le cœur de tes enfants, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train, bien-aimés du Seigneur, en train de vouloir partager avec vous Juges chapitre 14, versets 5 à 6. Voilà la portion des Écritures que nous voulions aujourd'hui partager avec vous. C'est le combat de Samson avec les jeunes lions rugissants qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que c'est ces choses, bien-aimés? Je vous ai toujours dit que la Bible n'est pas français. La Bible n'est pas le swahili, lingala, espagnol, italiano. Ce n'est pas d'autres langues que vous avez sur la terre. Mais la Bible, ce sont de paroles du Seigneur. C'est un langage de Dieu. Et pour comprendre un langage céleste, le langage de Dieu, il nous faut tout simplement que le Saint-Esprit nous enseigne toute la vérité, qui nous conduise dans toute la vérité. Voilà pourquoi quand Moïse venait parler au peuple, aucun d'entre eux, le peuple pouvait les saisir. Mais Dieu a mis Aaron comme l'interprète. Et quand nous disons interprète, ce n'est pas comme les interprètes humains que nous avons, c'est-à-dire quelqu'un prêche en lingala et quelqu'un traduit en français. Ce n'est pas ça, non, ça ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Donc, interpréter la Bible, c'est-à-dire donner l'explication de ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas la manière que Dieu veut nous dire quelque chose de la Bible. Nous avons besoin d'un interprète, c'est-à-dire d'un explicateur. Quelqu'un qui va expliquer. C'est comme Daniel, c'est comme Joseph qui expliquait les songes. Okay? C'est-à-dire donne exactement la compréhension de ce langage-là. Les paraboles, les énigmes, les mouvements qui sont dans la Bible, la vie de quelqu'un dans la Bible sont tous des langages de Dieu. Donc Dieu parlait. Amen. Donc je vous invite à chacun de vous d'avoir toujours sa Bible à la main avec un cahier de notes parce que vous allez noter des choses qui seront merveilleuses et qui vont vous édifier. Nous allons un peu prendre le miel dans la bouche du lion. Amen. Donc, nous allons lire Juges chapitre 14, versets 5 à 6. Voici notre portion des Écritures que nous voulons partager aujourd'hui. Nous allons aller dans le livre de Juges chapitre 14, versets 5 à 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna,
lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Point. Maintenant, nous allons entrer dans notre étude aujourd'hui, notre enseignement sur les combats entre Samson et les jeunes lions rugissants. C'est ça que nous allons comprendre. C'est ça la portion qui attire mon attention, que je vais expliquer au peuple. Pourquoi c'était combat entre Samson et les jeunes lions rugissants? Vous pensez que Dieu a mis cette histoire-là juste pour le mettre l'histoire? C'est pourquoi je vous dis que ne lisez pas la Bible pour lire la Bible. Bible n'est pas un roman, Bible n'est pas un journal. Bible, non. Bible, c'est tous les langages que Dieu a exposés dans la Bible. Ce sont les langages de Dieu. Même un mouvement, même la vie de quelqu'un dans la Bible, ça parle de Dieu. Et il faut simplement que le Saint-Esprit te guide et te fait voir le mouvement et prendre le verset qui convient pour expliquer la chose. Et c'est comme ça que le peuple aura les yeux ouverts. Ils vont comprendre. Ah! Donc cette histoire-là, ce n'était pas une histoire humaine, mais c'était toute une explication, un langage de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la portion qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les combats entre Samson et les jeunes lions rugissants. Mais avant d'aller en profondeur, pour commencer à comprendre ces choses, j'aimerais d'abord que nous puissions définir les jeunes lions rugissants. C'est là où on va commencer. On va aller doucement avec vous. Je vous ai dit, prenez votre Bible, lisez attentivement et après donnez l'explication de ce qui se passe dans la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous allons d'abord chercher les jeunes lions rugissants. C'est ça que nous allons chercher d'abord. Les jeunes lions rugissants. Qu'est-ce que cela veut dire dans les Écritures? Donc nous allons partir dans Proverbe 19, verset 12. Ok, nous cherchons les jeunes lions rugissants. Allons-y avec moi pas à pas. Proverbe 19, verset 12. Il dit ceci. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. L'Écriture dit ceci. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous voyez un roi en colère, c'est-à-dire c'est un lion qui rugit. Est-ce que vous comprenez? La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Or, nous avons vu que dans Juge 14, versets 5 à 6, on voit que Samson va faire une rencontre avec un jeune lion rugissant. Or, Proverbe nous donne la lumière pour dire que non, en réalité, le lion rugissant qui a fait une rencontre avec Samson, c'était un roi en colère. Est-ce que vous me comprenez? Je répète pour une bonne compréhension. Parce que nous sommes tentés de chercher d'abord les lions rugissants. Qu'est-ce que c'est dans les Écritures? La Bible dit dans Proverbe chapitre 19, verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Est-ce que vous comprenez? Il dit la colère, quand un roi se met en colère, en fait, Dieu explique ça en disant que c'est le rugissement d'un lion. Or, nous voyons qu'en réalité, Samson a fait une rencontre avec un lion rugissant. Autrement dit, Samson a fait une rencontre avec un roi qui était en colère. C'est ça veut dire. Donc, le lion, c'est le roi. Écrivons ça comme ça. Nous expliquons que le lion, c'est le roi. Et le rugissement, c'est la colère. En réalité, Samson a fait une rencontre avec un roi qui était en colère. Est-ce que nous sommes en train de comprendre maintenant comment nous marchons?
Nous cherchons d'abord les lions rugissants dans les Écritures. Et dans Proverbe 19, verset 12, par les prophètes Salomon, il nous dit que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Bon, donc nous comprenons qu'un roi qui se met en colère, c'est la même chose comme un lion qui rugit. Est-ce que vous voyez? Le rugissement d'un lion est comme la colère du roi. Donc en réalité, Samson avait fait une rencontre avec un roi qui était en colère, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les choses commencent à devenir plus faciles. Mais là, ce n'est pas fini. On n'a pas encore trouvé la clé, la réponse exactement de ce que Dieu veut nous expliquer par rapport à ces combats entre Samson et les jeunes lions rugissants. Donc, Samson a fait une rencontre avec un roi. Mais ce roi-là était en colère. Il fallait l'arrêter. Est-ce que vous me comprenez? Il fallait l'arrêter. Maintenant, ce que nous allons chercher encore, c'est la colère du roi. Déjà, on nous a déjà montré que, en réalité, les lions rugissants, c'est un roi en colère. Maintenant, nous allons chercher maintenant les rois en colère. Qu'est-ce que c'est un roi en colère? Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous m'avez compris, parce que je ne peux pas évoluer si vous n'avez pas compris au départ. Nous allons chercher le roi en colère. On dit que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Ok, nous avons compris qu'en réalité, Samson a fait une rencontre avec un roi en colère. Vous comprenez? Maintenant, la colère du roi. Qu'est-ce que c'est la colère du roi? C'est ça que nous voulons trouver. La colère du roi, nous allons partir dans Proverbe, chapitre 16, verset 14. Nous cherchons la colère du roi. Proverbe 16, verset 14. Nous cherchons la colère du roi. Écoutez ce que l'Écriture dit. 16, 14. La fureur du roi est un messager de mort. Et un homme sage doit l'apaiser. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez saisi ça? Oh, j'aime les Écritures, hein, parce que c'est là où les choses commencent à devenir maintenant claires, petit à petit. Je sais que vous allez comprendre. C'est là que je suis en train de marcher dans l'autoroute. Suivez-moi très bien, pas à pas. Proverbe 16, 14 nous dit ceci. Que la colère du roi est un messager de mort, mais un homme sage peut l'apaiser. Vous avez vu? Donc la colère du roi est un messager de mort. C'est un envoyé qui annonce la mort. Est-ce que vous comprenez? Est un messager qui annonce la mort. Or, nous avons vu que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Donc le lion rugissant, c'est un roi en colère. Maintenant, on nous dit que la colère du roi maintenant, qu'est-ce que c'est? On dit que la colère du roi est un messager des morts. Donc, égal messager des morts. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que l'Écriture dit. On n'a pas besoin de réfléchir, de donner des raisonnements. Non, non, non. Dans cet évangile, il est strictement interdit de réfléchir. Des raisonnements, on n'en a pas besoin. Ne soyez pas comme des prédicateurs que vous avez sur l'internet. Là, quand ils parlent de divinité de Jésus-Christ, ils commencent à réfléchir. Non, nous on ne réfléchit pas. Nous on donne l'explication. Ok? Donc, la colère du roi, est un messager des morts. C'est ça que le Proverbe 16, verset 14 dit. La fureur, la colère du roi est un messager des morts. Et un homme sage peut l'apaiser. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? On est en train d'expliquer les lions rugissants. Qu'est-ce que c'est? Avant de commencer à expliquer beaucoup de choses de la Bible. Je ne peux pas aller plus loin aussi longtemps qu'on n'a pas encore décodé en fait le langage de Dieu dans les Écritures. Les combats entre Samson et les jeunes lions rugissants. Nous avons trouvé que les jeunes lions rugissants, dans les Écritures, dans Proverbe 19, verset 12, on nous dit que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Donc en réalité, Samson avait fait une rencontre avec un roi qui était en colère. Il était furieux. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, nous allons chercher la colère du roi. Ça veut dire quoi aussi? On ne trouve que dans Proverbe 16, 14, que la colère du roi est un messager des morts. En réalité, Samson a fait une rencontre avec quelqu'un qui annonçait la mort. Parce qu'on dit que la colère du roi est un messager. C'est quelqu'un qui annonce la mort. Donc, en réalité, nous avons compris que Samson a fait une rencontre avec un homme qui annonçait la mort. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous avons la réponse que Samson a fait une rencontre avec un homme qui annonçait, un messager qui annonçait la mort. Nous allons maintenant trouver cet homme-là qui annonçait la mort. C'est ça que Samson va arrêter. C'est ça que Samson va faire avec lui la guerre. Est-ce que vous comprenez? Il fallait l'arrêter. Il n'annonçait que la mort. C'était un roi qui était en colère. C'était un lion rugissant. Il rugissait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça que nous entendons. La colère du roi est un messager de mort. Qui va arrêter ce messager de mort? C'est Samson qui va l'arrêter. Pardon. C'est Samson qui va l'arrêter. Mais ces messagers de mort, on ne les connaît pas, c'est qui? On doit les trouver dans les Écritures. On va les trouver dans les Écritures pour comprendre quel est cet homme qui est un messager qui annonçait la mort. Et que Samson va l'arrêter pour le déchirer. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons chercher maintenant le messager des morts. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé la réponse. On va encore parcourir la Bible. J'aime ces choses. Alléluia. Maintenant, nous cherchons maintenant le messager des morts. Nous avons la réponse qu'en réalité, les messagers des morts. C'est ça maintenant que nous allons chercher. Donc, en réalité, Samson a fait une rencontre avec un messager des morts. Et il va arrêter ces messages. Ils ont fait une rencontre, puis il y a tout qui l'arrête. Est-ce que vous me comprenez bien, Seigneur? J'aime les Écritures. Maintenant, on nous dit que la fureur du roi, la colère du roi est un messager des morts. Maintenant, ce messager-là, cet envoyé-là, qui annonçait la mort, qui est-ce? Mais avant d'aller encore plus loin pour découvrir les messagers des morts, nous allons d'abord découvrir la mort. Comment la mort est rentrée dans le monde? D'où vient la mort? La mort vient d'où? Parce que nous cherchons les messagers là. C'est qui? On cherche la mort. Romain va nous ouvrir un peu les yeux. On va parcourir Romain. Romain, par ce que Paul a écrit là-bas, ça va nous ouvrir les yeux pour comprendre d'abord la mort vient d'où? Est-ce que vous comprenez? D'où vient la mort? C'est alors que nous comprendrons les messagers des morts, c'est qui? Est-ce que vous me comprenez? Nous cherchons les messagers des morts. Mais avant de trouver les messagers des morts, il faut d'abord comprendre d'où vient la mort. La mort vient d'où? Cherchons la mort. Romains. Chapitre 5, versets 12 à 14. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut les lire? Allons-y. Romains. Romains 5. Romains 5, verset 12 à 14. Vous y êtes? Nous y sommes nous tous? Allons-y. Je lis. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, et une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. J'aime ces choses. La Bible dit ceci, que la mort
que le péché, il dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Le seul homme qu'on parle dans Romains 5, verset 12, là, en descendant jusqu'à 14, c'était Adam. En réalité, Paul prêchait Adam. Il prêchait Genèse. Est-ce que vous comprenez? Chapitre 3. C'est ça qu'il prêchait. Donc, Paul nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ah bon? Donc la transgression a amené la mort. Mais la transgression de quoi? La Bible est claire. On n'a pas besoin d'inventer la tête. Allons-y lire ça. Et par les péchés. Et par les péchés, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes sur la terre. Par un seul homme. Les péchés étendus sur tous les hommes sur la terre. Écoutez maintenant ce qu'on nous dit ici. Parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Ah, donc jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. C'est-à-dire que la loi a amené la mort. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pourquoi le verset 14 dit quoi? Le verset 14 dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc tous les temps de la loi étaient les temps de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Depuis Adam jusqu'à Moïse. Ah bon? Regardez ce que Paul nous fait. Paul nous fait retourner dans Genèse à Adam. Il dit au temps d'Adam, c'était la loi. Jusqu'à Moïse, c'était la loi. Donc tous ces temps-là, c'était les temps où la mort était prononcée. C'était le temps où la mort régnait. C'est pendant la mort régnait. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Donc la mort vient, c'est quand la loi était prononcée. Donc qui a amené la mort? Qui est le messager des morts? C'est Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est Moïse qui est le messager des morts. Parce que c'est lui qui a amené la loi. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 17 dit, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, le messager des morts, c'est Moïse. Nous avons trouvé la réponse, bien aimé, que le messager des morts dans Romains, on nous ouvre les yeux que c'était venu par la loi. Or, qui a amené la loi? Jean chapitre 1 verset 17, on n'a pas besoin de réfléchir. La loi est donné par Moïse. Donc c'est Moïse qui était le messager de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Nous avons trouvé maintenant le messager de mort, c'est qui? Moïse est le messager de mort. Voilà. Voilà. C'est Moïse qui est le messager de mort. En réalité, Samson a fait une rencontre avec Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Samson a fait une rencontre avec le Moïse. Donc Moïse, c'est lui le roi en colère. Moïse, c'est lui le lion rugissant. Est-ce que vous me comprenez maintenant? J'aime la parole. J'aime quand les choses maintenant deviennent faciles à comprendre. Parce que nous avons cherché le messager de mort qui était. Mais pour trouver le messager, il faut d'abord comprendre la mort vient d'où? La mort vient de la loi. Est-ce que vous comprenez? La mort vient de la loi. Vous voulez que je vous prouve cela? Allons-y visiter un peu dans le jardin d'Éden. Nous allons trouver le messager des morts encore qui est. En réalité, ce n'est pas Moïse. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait que répéter les choses qu'il avait déjà parlé dans le jardin d'Éden. Il ne fait que répéter les mêmes choses d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alléluia. Dis un bon amen là-bas où tu es. Que la grâce du Seigneur soit avec toi parce que tu as compris ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va un peu faire un tour dans le jardin. Pour aller consulter un peu Adam aussi, voir comment la mort était rentrée. Parce que Paul a dit, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. La transgression est rentrée dans le monde. La désobéissance est rentrée dans le monde. Par un seul homme. Le un seul homme que Paul parle, c'était Adam. Donc on va retourner dans les jardins pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins. Pour voir le messager des morts, c'était qui? Allons-y, Genèse. On va vous prouver cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que les prédicateurs sur l'internet devaient vous enseigner les Écritures.
Allons-y dans Genèse chapitre 2, au verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Il dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous avez vu ça? Waouh! Donc c'était Dieu qui a annoncé à Adam l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous disons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi que Dieu a donnée à Adam. Est-ce que vous comprenez? Égale la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la loi que Dieu a donné à Adam. Maintenant, Dieu va révéler ici dans cette loi la mort. Il dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est-à-dire quoi? C'est la mort. Donc c'était Dieu qui a annoncé la mort. Donc les messagers des morts, c'est Dieu lui-même. Oh, j'aime ça, frère. Maintenant, nous commençons à comprendre des choses très profondes. Très profond et compliqué à expliquer. Ce sont des choses que vos pasteurs dans vos églises ne peuvent pas vous expliquer des choses comme ça là. Parce qu'ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits par Dieu pour vous montrer comment Dieu nous a fait grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc le messager des morts en réalité c'était Dieu. Donc Moïse égale Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse égale Dieu. Donc c'était Dieu dans les jardins d'Éden qui avait annoncé la mort à qui? À Adam. Il lui a dit, le jour où tu en mangeras les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Donc l'annonceur, les messagers des morts, c'était qui? C'était Dieu lui-même. C'est Dieu qui a annoncé à Adam que quand tu vas manger l'arbre, les fruits de l'arbre, tu mourras. Donc qui a annoncé la mort? Dieu. Maintenant Dieu va répéter la même chose avec Moïse. Il va donner la loi à Moïse. Moïse va donner la loi à qui? Au peuple. Or, Moïse, amenant la loi au peuple, il annonçait la mort. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas amené l'homme à la vie. Est-ce que vous comprenez? La loi n'a pas amené la vie. La loi a amené la mort. C'est pourquoi dans la loi de Moïse, quand tu fais l'adultère, on te lapide, on te tue. Donc c'était le temps de la mort. Est-ce que vous comprenez? C'était le temps où Dieu a proclamé la mort. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la loi. Les temps difficiles, les temps durs, les temps où Dieu tuait les gens. Il a tué Adam par la loi. Les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc les rois en colère, c'était Dieu. Les lions rugissants, c'était Dieu. Donc tous les temps de la loi, Dieu était de rugir comme un lion. Dieu était en colère contre Adam. Voilà pourquoi Dieu a tué Adam. Par la loi. La loi n'a pas amené la vie dans la vie d'Adam. La loi a tué Adam au contraire. Donc tous les temps là, tous les temps, visitons un peu Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 3. Ça va nous aider pour comprendre les temps. Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 1 à 3. On va comprendre un peu au temps. Je parle un peu du temps. Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses, bien aimées dans le Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Vous avez vu ça? Il dit qu'il y a un temps pour tuer, mais un temps pour guérir. Quel est le temps où on a tué? C'était le temps de la loi, le temps de la mort. La Bible dit qu'Adam a commencé par Adam jusqu'à Moïse, c'est la mort régnait. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un temps pour tuer. Donc tous ces temps ici, c'est le temps de la mort, où la mort a régné. À partir d'ici, il y a un temps
pour guérir. Le deuxième temps, c'est le temps où il faut guérir. C'est le temps de la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous avons deux temps. Le temps où on a tué, mais le temps où on a guéri. Maintenant, nous sommes d'accord en train d'expliquer le temps de la mort, où la mort a régné. La mort a régné par la loi qui a été donnée. Par Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné. Maintenant, qui a tué ces gens-là? C'était la loi qui tuait les gens. Est-ce que vous comprenez ça? C'était la loi qui a tué les gens. C'était un temps où la mort a régné, où personne ne pouvait se sauver. Donc, nous avons compris que le messager des morts, c'était Moïse. Or, quand nous voyons Moïse, nous voyons directement les jardins d'Éden. Donc, le messager des morts, c'était Dieu lui-même. C'est lui qui avait annoncé à Adam que le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Tu vas mourir. Donc, en réalité, Samson a fait une rencontre avec Dieu lui-même. Ah, vous n'avez pas compris? Samson a fait une rencontre avec Dieu lui-même. Dieu était en colère. Dieu rugissait. Dieu était furieux. Maintenant, il fallait arrêter Dieu qui est furieux. Qui peut arrêter Dieu quand il est furieux? Quand il est en colère? Qui peut l'arrêter? Il faut un homme plus fort que lui. Il faut un homme fort pour arrêter Dieu. Pour arrêter sa colère. La Bible dit qu'un homme sage peut l'apaiser. Qui va apaiser la colère de Dieu? Donc Dieu qui a tué par la loi, il doit aussi guérir pour donner la vie. Voilà maintenant ce qui se passe dans les jardins d'Éden. C'est Dieu qui a donné la loi à Adam et il lui a annoncé la mort par cette loi. Et c'est le même Dieu encore qui va résoudre le problème d'Adam, le péché d'Adam. Dieu va encore tuer un animal. Est-ce que vous comprenez? Il va tuer un animal, prendre la peau et revêtir Adam et Ève de la peau d'animal. Vous voyez, le temps de la guérison. Ah, Dieu merci Seigneur. Donc il ne faut pas prendre la grâce à la légère, bien aimé dans le Seigneur. Je vais un peu vous exhorter. Il faut qu'on arrête ça. Voilà ce que Dieu est en train de faire pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce, on n'est pas sous la loi, que maintenant vous allez commencer à demeurer dans le péché. Non, non. Non, 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 non. Ça ne marche pas de même, bien aimé dans le Seigneur. Ne prends pas la grâce à la légère. Prenez la grâce au sérieux. Prenez la grâce comme une grâce précieuse qui vous a été donnée par Jésus-Christ le Seigneur. Qui pouvait arrêter les lions rugissants? Plutôt les lions rugissants. Qui pouvait l'arrêter? Qui pouvait arrêter les rois en colère? Qui pouvait arrêter Moïse? Qui pouvait arrêter Dieu en colère? Personne n'avait la force d'arrêter Dieu. Personne. Toi, tu pouvais arrêter la loi de Dieu. D'ailleurs, si on vivait au temps de Moïse ou au temps d'Adam, nous tous, personne ne pouvait vivre ces jours-là. Personne. Parce que c'était un temps où il y avait la tuerie. C'était un temps où la mort régnait. C'était un temps où la loi, personne ne pouvait obéir à la loi de Dieu. Personne. Voilà pourquoi on dit par un seul homme le péché est rentré et par le péché la mort. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Tous ces temps-là étaient les temps de ravage où Dieu ravageait les hommes. Aucun d'entre eux ne pouvait obéir à la loi de Dieu. Et toi tu prends la grâce à la légère. Faites attention filles, faites attention garçons. Revenez à Dieu et repentez-vous. Arrêtez de faire la blague à la télévision comme ça. Fini la récréation. Toi, tu pouvais résister à la loi de Dieu. Tu pouvais obéir à ça à 100%. Regarde comment un peuple est mort au temps de Moïse. L'adultère, on te lapide. Tu voles, on te lapide. Tu insultes, on te lapide. C'était comme ça. On te lapidait, on te tuait. Tu couches avec ton père, on te lapide. Tu couches avec ta mère, on te lapide. Tu couches avec les animaux, on te lapide. Tu fais les bêtises, on te lapide. C'était un temps où il y avait la tuerie. Dieu tuait les gens là-bas. C'était un temps mauvais, un temps de terreur. Un temps de la loi, un temps de Moïse. Qui pouvait arrêter Moïse? Personne ne pouvait arrêter Moïse. Qui pouvait arrêter Dieu? Personne ne pouvait arrêter Dieu quand Dieu est en colère. Et toi, tu es là de prendre ça à la légère. Faites attention, jeunes garçons. Faites attention, jeunes filles. Arrêtez de blaguer comme ça avec votre vie. Vous prenez la grâce à la légère. Il y aura un temps où encore les lions vont se réveiller. Parce que quand Samson a déchiré les lions,
les lions étaient morts, n'est-ce pas? Mais en réalité, les lions n'étaient pas morts. Il va se réveiller encore. Dieu ne dort pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il était dans la loi. Aujourd'hui, il est dans la grâce. Mais éternellement, il va retourner à sa position de lion. À sa position de la loi. À sa position de tuer encore les hommes. Il va retourner. Lisez Apocalypse, vous allez voir. Comment Dieu envoie le soleil. Juste la chaleur du soleil, ça tue les gens. Les grêles, ça tue les gens. Dieu va encore tuer les hommes pour qu'ils se répandent. Mais les hommes ne vont pas se repentir. À cause du péché. Parce qu'aucun d'entre eux n'obéira à la loi de Dieu. Et toi, tu as la grâce aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir la parole de Dieu et d'obéir facilement par la grâce du Seigneur. Et tu es en train de jouer avec ça. Demeurer dans le péché. Continuez. Oui, oui, continuez comme ça. Vous irez tous en enfer. Continuez parce que ces choses ne vous ont pas été destinées. Oui, continuez comme ça. Péchez encore. Que celui qui pêche, qu'il pêche encore. Que celui qui est saint, qui puisse se sanctifier encore. Que celui qui se suit, suyez-vous encore. Demeurez comme vous allez pécher, vous allez voir. Au lieu de passer le temps à lire la parole, à prier, à intercéder, à écouter des prédications qui vont t'enseigner, t'apprendre la volonté de Dieu, tu passes le temps le film, aller voir les petites filles, aller voir des garçons, passer le temps au carrefour, au centre d'achat. C'est tout ce que tu connais à faire dans la vie. C'est ça, continuez comme ça. Voilà. Dieu va retourner encore comme un lion rugissant. Il est retourné dans sa position de lion. Il va ravager les hommes sur la terre. Arrêtez de faire la blague dans votre vie. Nous disons ceci, bien dans le Seigneur. Que le messager des morts, c'était Moïse. Jean chapitre 1, verset 17 dit que Moïse a amené la loi. Mais la loi a produit quoi? La loi a produit la mort. Voilà dans les jardins d'Éden, Dieu avait déjà prophétisé sur ces choses. Que le jour où tu en mangeras les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'était un temps de la mort. Or, le temps de la mort, c'est ça que Ecclésiaste chapitre 3, verset 3 nous dit, que il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Or, le temps pour tuer, quand on tue, on fait quoi? C'est la mort. Donc nous comprenons que le temps de la tuerie, c'était un temps de la loi. Le temps de la mort, où la mort régnait à partir d'Adam jusqu'à Moïse. Tous ces temps-là, c'était le temps de la tuerie. Dieu tuait les gens. Dieu aussi ravage, frère. Dieu est comme ça, hein. Dieu aussi ravage les gens. Oh, tu n'obéis pas, il te tue. Dieu est comme ça. C'est sa nature. Mais aujourd'hui, il faut qu'on l'arrête. Le temps de la guérison, c'est le temps où Dieu, on va arrêter sa colère. C'est-à-dire, on va déchirer les lions. Est-ce que vous comprenez? On va déchirer les lions. Maintenant, nous avons compris que le messager de la mort, c'était Moïse. Or, Moïse, c'est Dieu lui-même. Ça explique seulement Dieu. Donc, tout ce qui se passe dans les jardins d'Éden, Dieu a fait qu'il m'a répété cela plusieurs fois et de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Est-ce que vous comprenez? Donc, le messager des morts, c'était Dieu lui-même qui avait annoncé la loi et la loi produisait la mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qui va arrêter la colère de Dieu? Qui va arrêter Moïse? Il faut maintenant un autre temps, le temps de la guérison. C'est-à-dire, le temps de guérir celui à qui on a tué, les gens qu'on a tués. Il faut maintenant lui donner la vie. Donc la guérison, c'est la vie. Est-ce que vous savez? La guérison, c'est la vie. Maintenant, qui va amener la vie? Nous avons vu que le temps de la tuerie, le temps de la mort, le temps de la loi, c'est Moïse. Or, dans Jean chapitre 1, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la loi est donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, le temps de la guérison, c'est le temps de Jésus-Christ. Comment nous pouvons vous prouver ce frère? Lisons dans Luc, chapitre 4, verset 18. Allons-y. Le temps de la guérison, n'est-ce pas? On cherche de la Bible. La guérison est venue avec qui? Allons-y. Luc, chapitre 4, verset 18. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aime ces choses. Donc, le deuxième temps, le temps de guérir, c'est le temps où le Seigneur Jésus vient.
Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans les temps de guérison. Ce ne sont pas des guérisons que vos pasteurs affichent sur les affiches tous les jours. Un jour de miracles et de guérisons. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, frère. Nous sommes dans les temps de la guérison. Nous sommes dans les temps où le Seigneur guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés ici, frère, ce ne sont pas vos brisements parce que ta blonde t'a parlé mal, t'a brisé le cœur. Tu dis, ah, Seigneur, guéris-moi. Non, non, ce n'est pas ça. Les temps de la guérison, c'est le temps où Adam était mort. C'est le temps de la grâce. Maintenant, quand nous parlons de la grâce, nous parlons de Samson qui déchire les lions. C'est-à-dire, déchire Moïse, c'est-à-dire, il déchire la colère de Dieu. Autrement dit, dans notre langage, c'est-à-dire, il apaise la colère du roi. Parce que la personne qui devait apaiser la colère du roi, c'est Samson. Maintenant, Samson, que dit l'Écriture? L'esprit de l'Éternel saisissant Samson. Est-ce que vous comprenez? Or, dans Luc 4, verset 18, qu'est-ce qu'on dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, les Samson de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons un autre Samson, qui est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur Jésus-Christ, comme le véritable Samson maintenant, qui vient accomplir ce que Samson a manifesté dans Juge 14, versets 5 à 6. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus-Christ étant le véritable Samson maintenant, il doit arrêter qui? Moïse. Il doit faire quoi? Il doit apaiser la colère de Dieu, c'est-à-dire la colère de la loi, qui ravageait les hommes. Il doit maintenant apaiser la mort. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas déclaré de lapider quelqu'un. Non, non. Il a enlevé la lapidation. Est-ce que vous comprenez? Il a enlevé la lapidation parce que ce n'est pas le temps de tuer, c'est le temps de guérir. De guérir qui? Les pécheurs. Ceux qui ont le cœur brisé. Le pécheur maintenant, il est venu les guérir parce qu'ils étaient tous morts. Nous tous, frères, on était morts à cause de la loi. Personne n'obéissait à la loi de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc arrêtez de faire la blague avec ça, frère. Arrêtez ça, ma soeur. Toi qui sors avec des hommes en hommes, les hommes, les filles en filles, là, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la blague, on ne joue pas avec cette chose. Et vous écoutez les musiques mondaines, tu as la grâce de vivre. Est-ce que les enfants de Dieu, ils n'ont pas les cantiques spirituels à chanter? Il y en a des cantiques, mais pourquoi vous courez après les cantiques mondains? Les cantiques du monde, les chansons du monde là. Pourquoi vous courez après ça? Or, nous avons nos propres cantiques pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur. Mais toi, tu vas aller acheter les choses ténébreuses là. Les choses ténébreuses là. C'est ça que tu aimes. Et après, le dimanche, tu vas à l'église. Waouh, c'est incroyable ça. Tu es un chrétien dedans, un chrétien dehors, ma soeur. Depuis qu'on ne te parle des mini-jupes, des maquillages, des faux cheveux, toutes les choses qui sont du monde là, qui attirent la convoitise des hommes. Mais tu n'écoutes pas, toujours les oreilles. Tu veux que Dieu t'envoie dans la loi? Les jours où Dieu va encore retourner dans la loi, là, il va retourner encore au début, là. Il va ravager les gens. Il va tuer les gens. Donc, profitez-en, nous n'avons qu'une seule année de la grâce. On n'a pas une année, on n'a pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a une année de grâce. Une année de grâce là, nous n'avons qu'une seule année. Donc profitez-en dans cette année ici là. Je ne parle pas de l'année 2018, hein. C'est pas ça que je parle. Je parle de l'année du Seigneur. Parce qu'il est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous avons une année de grâce du Seigneur. Pas des hommes, du Seigneur. Donc profitez-en dans cette année de la grâce du Seigneur, que tu crois à la parole, que tu vives la parole, que tu sois une femme, un homme de prière, de l'intercession, un homme qui croit véritablement au Seigneur, qui veut être transformé, changé. Profitez-en parce que c'est le temps où Samson a arrêté les lions, a déchiré les lions comme on déchire un chevreau. Aujourd'hui, le Seigneur déchire les lions. Le Seigneur a calmé la colère du roi. C'est-à-dire, Jésus-Christ a calmé la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps de la guérison. Or, nous voyons ces choses se répéter dans les jardins. Quand Dieu a annoncé la loi à Adam, il lui a aussi guéri. C'est-à-dire, Dieu doit tuer encore l'animal pour donner la guérison à Adam. Parce qu'Adam avait le cœur brisé. Est-ce que vous comprenez? Adam a regretté. Adam était dans le péché. Il fallait arrêter la mort sur Adam. Dieu va prendre l'animal, il va le tuer. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ comme étant l'agneau, Dieu va envoyer Jésus comme aussi Samson qui doit arrêter la colère du roi, qui doit arrêter les lions qui rugissaient.
C'est-à-dire Moïse qui annonçait la mort, les messagers des morts. Donc Dieu va s'arrêter lui-même. Parce que c'est Dieu qui a annoncé la mort. Dieu aussi va guérir aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus aussi vient, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, Samson, nous voyons Samson. L'Esprit les saisit. Pour faire quoi? Pour guérir les temps de la guérison. Ce ne sont pas vos guérisons que les pasteurs affichent sur les affiches. Bien-aimés dans le Seigneur. La véritable guérison, c'est quand Dieu te pardonne de tes péchés, tu es purifié, sanctifié par le sang de l'agneau. C'est quand il porte la peau d'animal sur toi. Voilà, j'aime ces choses, frère. Nous portons l'habit, nous portons la peau d'animal. Spirituellement parlant, bien-aimé. Je ne parle pas en français, je parle en langue, la langue de Dieu. Voilà, ceux qui sont des dieux écoutent la vérité, ils écoutent la langue de Dieu. Qui pouvait arrêter Dieu en colère? Qui pouvait arrêter les rois en colère? Qui pouvait arrêter les lions rugissants? Dieu lui-même. La solution, c'est que Dieu doit donner Jésus comme l'animal pour le tuer. Il va le tuer pour donner la guérison. Jésus-Christ vient, il est la guérison, il vient proclamer quoi? Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, les temps de la guérison. Les temps de la vie. Il dit, je donne, les bons bergers donnent sa vie pour les brebis. Donc les brebis étaient où? Étaient morts. Parce que la mort régnait sur la terre. Donc les bergers doivent venir guérir les brebis. Il doit les donner la vie. Donc la vie, c'est la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a eu un temps de la loi, un temps de la mort. Il y a maintenant un temps de la vie et un temps de la grâce. Or la grâce, c'est la douceur. La grâce, c'est une faveur que Dieu vous donne sans avoir travaillé. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc Dieu nous a donné la grâce. Il nous a sauvés parce que sinon, les lions auraient ravagé beaucoup de gens. Les lions auraient tué beaucoup de gens, frère. Nous sommes au temps où le Seigneur nous guérit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez votre cœur brisé à cause de tes péchés, de la culpabilité de tes péchés. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il nous donne la grâce. La grâce, c'est une faveur. La guérison. Dieu guérira ton cœur, ton âme, ton esprit pour t'accorder la grâce. Arrêtez de prêcher les messages qui condamnent les gens inutilement. Nous ne sommes pas au temps de la tuerie. Nous ne sommes pas au temps de la mort ou de la loi. Nous sommes au temps de la guérison, de la vie, de la grâce. Le temps de la grâce, c'est pour que les hommes se répandent de leurs péchés et qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Sinon, c'est la mort. C'est la mort qui a été annoncée. Donc, nous avons compris, bien aimé le Seigneur, dans ce pays des mots que je voulais seulement vous exhorter parce que je ne peux pas rentrer en profondeur de beaucoup de choses qu'on pouvait parler aujourd'hui. Je parle en brièvement seulement pour enseigner à nos bien-aimés dans le monde entier que le temps de la guérison, le temps de la grâce, le temps où Samson a arrêté les lions rugissants, le temps où le Seigneur Jésus-Christ est venu maintenant expliquer toute la loi de Moïse en lui-même. Voilà pourquoi il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Mais où est-ce qu'il a accompli la loi et les prophètes? C'est sur la croix. Donc à la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. Si tu crois à la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc pour toi ma soeur, pour toi mon frère, la prédication de la croix t'a été donnée parce que tu es sauvé. Avec ça, nous sommes sauvés. Sauvés pourquoi? Parce que le Seigneur a accompli la loi et les prophètes. Nous n'avons plus besoin d'accomplir la loi et les prophètes. Non, c'est à lui, lui seul qui est le bon berger. Il est venu nous donner la vie et la vie éternelle. Voilà la promesse que Dieu nous a donnée. Répands-toi simplement là où tu as péché. Répands-toi de tes péchés, des mal que tu as fait. Mets-toi à genoux là où tu es et que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable juge et le véritable avocat, il va te pardonner parce que son sang a coulé pour nous purifier de toute sueur. Si nous sommes sincères et que nous demandons pardon au Seigneur, le Seigneur va nous pardonner. Que la paix et la joie du Seigneur soient dans votre cœur pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu véritable et la vie éternelle. Soyez tous bénis. Bye bye.